Le chapeau vient du latin caput qui signifie tête. Coiffure que les hommes et les femmes arborent depuis l'Antiquité pour se protéger du soleil, du froid ou de la pluie. Le chapeau va rencontrer de nombreux changements de style et d'usage après le XVIIIe siècle. Symbole d'élégance et d'affirmation du statut social, le chapeau a accompagné plusieurs amoureux de la mode en Occident comme en Afrique. Il fait l'objet chez certains peuples d'un process rituel marquant les festivités culturelles et traditionnelles. Pour mieux comprendre, mettons le cap en Afrique, plus précisément au Cameroun. Le port du chapeau commence dès la naissance de l'homme. En tant que personnel de santé, le bébé est vraiment obligé de porter un chapeau. Que ce soit pour des raisons physiologiques que des raisons esthétiques. Le bonnet en lui-même est un vêtement qui protège l'homme contre des intempéries. On le met chez les nouveau-nés pour protéger leur fontanelle qui est ouverte à la naissance et ceci est important jusqu'à l'âge de 3 mois vu que les capillaires ne sont pas encore bien formés et c'est un long processus jusqu'à l'âge de 12 ans. Et au fil du temps, il devient un symbole de beauté et de pouvoir. Le chapeau, c'est quoi? C'est un élément vestimentaire qui permet de couvrir sa tête. Le chapeau peut être considéré aujourd'hui comme ce que nous appelons une hyperonomie. L'hyperonomie, c'est le fait qu'un mot ait une relation sémantique hiérarchique dans un champ lexical par rapport à un autre mot. Lorsque nous parlons de relation sémantique hiérarchique, c'est-à-dire le fait que tu évoques chapeau pour comprendre couronne, pour comprendre couvre-chef, pour comprendre foulard, pour comprendre tout, pour comprendre même les cheveux que nous utilisons, que les femmes utilisent pour se couvrir, qui ne sont pas leurs cheveux d'ailleurs, qui sont des cheveux parfois naturels, parfois synthétiques. L'histoire des communautés est assez complexe et variée, n'est-ce pas, sur cet angle-là. L'on veut vous faire comprendre que telle communauté a adopté depuis ses origines tel type de chapeau, ainsi de suite. Donc le chapeau revêt à ce niveau-là une dimension beaucoup plus socio-culturelle. En fait, il s'agit d'une coiffure comme dans tous les us et coutumes où les gens se coiffent, s'habillent, se chaussent et c'est comme ça aussi dans l'église. Et maintenant dans cette église, les chapeaux utilisés ou les coiffures utilisées permettent de distinguer les lieux, les personnes, les dignités, les rangs ou les moments liturgiques. Il y a les chapeaux avant les coiffures, mais ça, chez nous, c'est interdit. C'est pas moi qui dois parler. Parce que ça, c'est pour les Njunju, les gens qui gardent le village. Il y a les gens puissants qui font les coiffures avec les cheveux des femmes, qui gardent le village. Et ce sont les puissants gens. Et quand le chef va voyager n'importe où, ils sont derrière. On ne joue pas avec le chapeau. On ne joue pas. Le chapeau n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. C'est-à-dire, c'est à partir de la vue que toi-même tu ressens. Et les vibrations qui te frappent, comme vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ces vibrations. Le chapeau a des vibrations même qui te transmet à distance pour te démontrer qu'il y a une valeur à ne pas s'amuser.
à ne même pas toucher n'importe comment. Même l'enfant sait que le chapeau là est différent. C'est le chapeau que l'homme la porte là-dedans, il n'est pas n'importe qui. Tout ce que le chef porte a un pouvoir. Ici, chez nous, chez les Bétis, le jour où on enterre le parent, on a dit chez nous, on demande le deuil. Mais justement, les gens posent la question, après le départ de notre frère, qui va souvent parler au nom du père? Alors maintenant, la famille se retire et on désigne le représentant du père. Au niveau des attributs des chefs, par exemple, il y a trois tenues. Et chacune des tenues a un temps pour être portée. Toute culture, toute tradition est reliée à ce qu'on appelle un système de croyance. Et chaque peuple a son système de croyance. C'est-à-dire, chaque peuple a une manière de se relier à une entité supranaturelle qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler n'importe quoi, un être suprême. L'Africain qui est thaumaturgique, c'est-à-dire ici et maintenant, pense que pour résoudre la plupart des problèmes auxquels il fait face quotidiennement, il peut interpeller ses ancêtres avec un certain nombre de rituels et que ces ancêtres intercèdent auprès de l'être suprême pour résoudre les problèmes qu'ils ont face à la nature. Et ces ancêtres sont reliés à qui? Aux vivants. Et ces vivants sont les officiants, c'est-à-dire les officiants, les successeurs, les aînés qui représentent la famille, les patriarches qui représentent ces ancêtres-là. Et lorsqu'ils prennent la parole pour nous parler, ces paroles bénissent parce que la parole est magique, la parole est communicatrice, la parole est essentiellement transcendantale sur le plan africain, que ce soit dans la religion romaine, catholique, romaine, que la religion chrétienne autre, la parole a un rôle fondamental. Or, ceux qui viennent manger prennent la parole, parlent et bénissent celui qui leur a offert à manger. D'ailleurs, nous nous rappelons que pour manger, nous prions d'abord Dieu pour manger. On interpelle le Seigneur pour qu'il bénisse la nourriture que nous allons manger, qu'il bénisse les mains de ceux qui ont préparé, les poches qui ont sorti de l'argent, mais qui donnent également à ceux qui n'en ont pas. Donc la parole crée. Et chez les Africains, la parole est extrêmement puissante parce qu'elle crée. On peut te maudire avec la parole, on peut te bénir avec la parole. Loin d'être une simple fantaisie, le port du chapeau chez les Bamileke à l'ouest Cameroun est un code vestimentaire qui obéit à un ensemble de rites coutumiers traduisant un statut social particulier à qui l'arbore. Je m'appelle Oumbe Jean-Paul, dit Soumbe, le fils de roi Bameka, Sa Majesté Takunkam Jean Remond. Je suis le premier né. Bon, ma mère avait 10 enfants. Quand j'ai grandi jusqu'à l'âge de 40 ans ou 45 ans, il fallait normalement que je marche comme la tradition demande. J'ai réuni toute ma famille, de même mère et même père, pour dire que bon, cotisons de l'argent, on peut connaître nos mamans chez eux. Pour dire que la maman nous a accouchés, nous sommes déjà grands. Il faut faire manger la famille. Donc ça veut dire que le même chapeau que j'ai porté chez le grand-père, c'est le même chapeau que mon père doit inviter les gens. J'ai peur le pot, j'en bois en bas, les boissons, les poulets, tout ça. Quand le père est en bas pour servir les notables, qui viennent d'ailleurs, même les gens qui ne sont pas invités, ils sont là. Quand tout ça, mon père me prend encore, il me met encore sur la même chaise que vous voyez là. Tout le monde, toute la famille vient mettre la poudre rouge sur ma tête. Dit qu'à partir d'aujourd'hui, comme le père t'a accouché jusqu'à cet âge-là, tu as vu que tu vas venir maintenant donner la nourriture, les gens mangent. En ce temps-là, tu es déjà grand dans cette construction. Le grand-père me donne le chapeau, en ce temps-là, il ne peut pas me donner le nom chez lui. Mais c'est mon père natal qui doit me donner le nom. Quand le chapeau vient, mon père donne mon nom, Sobdoumbe. Il met mon chapeau. Il met pour lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a les cornes de bœuf là. Que je mets je prends le vin de la fia. Je mets sur la main de mon grand-père. Quand le grand-père boit,
il me donne aussi, je bois. Deux étapes. Il y a le chapeau blanc, rouge, noir, qu'on vend au marché. Par exemple, moi, je peux acheter au marché, mettre chez moi. Il faut marcher normalement à la tradition avant de payer ça. N'importe qui ne peut pas payer, mettre chez lui. Vous allez cotiser de l'argent pour que les gens pas creuser les routes au village, parce qu'il n'y a pas de l'argent pour les caterpillars. Les deux étapes là, quand ça finit, mon père m'enlève dans sa construction. Maintenant, quand il m'enlève dans la construction, je suis libre chez moi. De façon que si le père a à résoudre le problème dans sa construction, il va demander les gens d'aller m'appeler pour que j'assiste sur ce qu'il doit faire. Tu ne peux pas porter ça sans être dans le clan. Ça, c'est le clan d'âge. Et il faut faire 9 ans avant de porter ça. Avant de faire 9 ans, il faut travailler au village, comme ça se doit. Avant qu'on t'apprécie, avant que le chef, tous les chefs, parce qu'il y a les chefs et les chefs. Parce que le chef est le roi. Il y a les autres notables que le chef nomme pour qu'ils viennent nous situer ça dans les quartiers avant d'aller à la chefferie, une fois. Avec le bois, avec tout, ce qu'il faut. Puisque le chapeau, c'est quoi? C'est la bénédiction que tout le village te donne, non? Puisque quand tu portes le chapeau en route là, qui t'a donné le chapeau là? Parce que les gens n'ont pas mangé, ni boire, ni manger, ni tout ce que tu veux. De la notion de culture, de la notion de tradition. La tradition ne se résume pas au manger et boire. Si oui, toutes les cultures ont leur tradition. En Europe, il y a les obsèques. On mange, on boit. En Europe, il y a la cérémonie commémorative des héros. On mange, on boit. L'usage du chapeau au Cameroun revêt des a priori mystiques. Et les jeunes qui bafouent les principes courent le risque d'une malédiction. Sur le plan anthropologique, le chapeau non seulement a une fonction, mais confère un certain statut social aux individus. Un exemple simple, on reconnaît le cow-boy par son sombrero ou le latino-américain par son sombrero, on reconnaît le jeune élégant par sa casquette, on reconnaît un notable par le bonnet, on reconnaît un musulman arabe par la chéchia, on reconnaît un évêque par le bonnet et on reconnaît également un rabbin de l'église hébraïque par son bonnet. Tous les rabbins ont les bonnets. Ainsi, dans l'église catholique, actuellement, nous avons par exemple la barrette, qui normalement appartient, devrait être portée ou pourrait être portée par tous ceux qui sont prêtres. Ainsi, la barrette, qui est le chapeau tricorné, noir, c'est pour les prêtres. Et la barrette, par exemple, pourpre ou de couleur pourpre, c'est pour les cardinaux. Donc, ça diffère selon la couleur. Et cette couleur est distinctive de la fonction et du rang et de la dignité qu'on a dans l'Église. La mitre, c'est ce chapeau que portent les évêques, qui est le symbole à la fois de leur fonction d'enseignant. Par exemple, lors de la consacration des évêques, on leur pose l'évangéliaire sur la tête. Alors, la mitre, qui est ce chapeau à peu près souvent triangulaire par le haut et qui a deux côtés qui sont symboliques, représentatifs du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. La calotte était juste le signe de l'ecclésiastique. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on était élevé à l'université des prêtres, on devrait avoir un signe sur son corps. Ce signe, c'était quoi? La tonsure. Donc, on était coiffé pour toute la vie et on vous enlevait une partie des cheveux pour montrer justement que vous apparteniez déjà à cet ordre-là. Et en raison des intempéries, en raison des climats, on avait donc besoin d'une coiffure, d'un chapeau en cas de froid,
qu'on devrait porter, qui était aussi porté par tous les autres clercs, mais selon leur rang, la couleur différait. Mais à une époque, il y avait la tiare qui était portée uniquement par le pape, qui représentait, qui était la symbolique de ses fonctions, parce qu'il avait une fonction politique, il avait une fonction morale et il avait une fonction spirituelle pour montrer que lui, comme pape, il était au-dessus des rois et des empereurs. Il y a des styles de chapeaux. Si nous entrons, il y a des chapeaux qui peuvent coûter dans les 500 000, qui est travaillé des fils, on appelle ça, le fil est tissé d'abord de la main, et puis c'est des femmes les femmes tissent ça à la maison. Et ils peuvent faire 3 ou 6 mois en train de tisser ces chapeaux. Bon, nous avons aussi des chapeaux qui viennent en deuxième position. Elles se tissent avec la même main. Nous espaçons le tissage. Oui, on espace les chasses, on ne sait pas qui peut avoir donné 150 000. Bon, il y a le chapeau que tout le monde peut porter, hein, que ça se brode à la machine. Hein, ça se brode à la machine et puis le prix varie le prix, ça peut aller à 10, 5, tout ça. Mais vraiment le bon chapeau, on appelle ça, le nom à Oussa, on appelle ça Modoubi. Hein, Modoubi, donc tu peux te mirer sur un chapeau. Elle brille, tu peux te mirer. Dans sa diversité typologique, l'usage du chapeau diffère d'une personne, d'une société et d'une tradition à une autre. Ici, la fonction première, qui est la protection contre les intempéries, est à peine prise en considération. C'est des cas très difficiles à rencontrer. Mais alors, si un cas comme ça se produisait, donc un enfant, il n'est pas en accord avec son père, il prend le chapeau et jette à terre, franchement, c'était pour nous, à l'époque, c'est-à-dire tout le monde tournait le dos, on ne disait rien parce que c'était déjà au-delà de l'abomination. Ça se ressentait déjà que celui-là est condamné d'avance. Mais ce que je veux rectifier, un chapeau n'a pas de contenu magique et spirituel s'il n'a pas utilisé comme objet rituel d'initiation. Ça veut dire que si tu prends le bonnet, tout le monde achète le bonnet en route. Mais si ce bonnet a été déjà utilisé comme objet rituelique ou une chaise chez les Bamlékés a été utilisée comme objet rituelique dans une chefferie, tant que le propriétaire ou l'utilisateur de cette représentation ne vous a pas donné l'autorisation, lorsque vous touchez à cet objet, vous pouvez recevoir des décharges électromagnétiques qui vous causent des dégâts pas facilement réparables. Ce n'est pas un port anodin, ce n'est pas un port hasardeux. Ça a une signification, une signification particulière. C'est pour ça, par exemple, que chaque évêque, par exemple, un évêque ne va pas porter et la crosse et la mitre dans un diocèse qui n'est pas le sien, tel qu'il porte cela dans le diocèse qui est le sien. Il y a toute une signification et ceux qui sont initiés comprennent. Le prêtre ne peut pas aller prendre le chapeau d'évêque pour dire non, je porte un peu. Comme l'évêque a porté ça, là, je porte aussi un peu pour voir ce que ça va faire. Ça fera ce que ça va faire, puisque on ne t'a pas donné ça pendant l'initiation. Donc, un objet qui est utilisé, chapeau, chaise, pendant une initiation, devient rituelique et devient extrêmement magique. Parce qu'il porte les charges que l'initiation confère, les charges électromagnétiques magiques que l'initiation confère à cet objet. On peut dire simple, l'objet est sacré. C'est pour ça qu'un président de la République n'est rien. S'il n'y a pas sacralisation, c'est quand il va à l'Assemblée nationale et qu'il en ressort
que vous ressentez très souvent la chair de poule, parce qu'on lui a donné le pouvoir, il a été consacré. C'est la même chose qu'on ne peut rien faire si on n'est pas consacré à certaines fonctions. C'est la même chose qu'on ne peut pas prendre les fonctions si on ne t'a pas installé au poste en prononçant ton nom le jour de ton installation. Je dis tout ce qui appartient au chef, on ne les touche pas sans l'ordre du chef. Je dis tout ce que le chef porte, tous les attributs du chef, on ne les touche pas sans que le chef n'ait demandé. Là où je suis assis là, tout le monde ne peut pas s'asseoir là. Moi, mon épouse ne peut pas s'asseoir ici. Parce que il y a des choses là. Et si vous asseyez, mais justement, vous allez prendre ce que vous aurez cherché. Vous allez prendre ce que vous aurez cherché. Donc, ces choses-là se transmettent. On vous donne, on ne les arrache pas. Le chapeau on peut tellement paniquer et ne pas toucher n'importe comment. J'ai bien dit ceci, c'est pour un homme, les hommes compliqués. Comme chez nous, par exemple, je précise encore ceci, le notable chez nous. Le notable, on dit souvent si c'est les neufs de la chefferie, tous ces gens-là, on les appelle les notables. Ce sont des gens qu'avec leur chapeau là, même quand ils sont morts, on ne touche pas ça n'importe comment. Il y a quelqu'un qui est destiné pour prendre ce chapeau et remettre à celui qui lui revient, qui est son successeur. Bon, je pense qu'ils ont une magie, ils ont une magie qu'ils font entre eux là-bas, que nous pouvons appeler chez nous la sorcellerie. Puisque si, dépendant de moi, je ne vois pas pourquoi le chapeau, qui est comme un habit que nous tous nous portons, nous allons donner tellement de l'importance à ça. Ça veut dire que ce chapeau-là, certains gens utilisent ce chapeau pour pouvoir faire de la magie avec ça, faire des trucs mystiques. C'est pour cela qu'à un moment donné, nous n'allons même pas toucher le chapeau-là n'importe comment, surtout les chapeaux traditionnels. Quels sont les rapports entre la religion et la tradition qui ont souvent posé problème sur le fondement des croyances? Les gens prononcent le nom de Dieu, oh Dieu, Dieu, oh Dieu, Dieu, que Dieu a dit que tu marches sans contrer parce que tu as prononcé le nom de Dieu. Non. Non. Dieu nous envoie déjà sur la terre, nous réfléchissons déjà. Nous réfléchissons déjà. Quelqu'un ne peut pas me mentir d'aller à l'église ou d'aller comme ça sans que ma conscience me juge. Je suis baptisé et confirmé. Et tous mes enfants sont baptisés. Et je ne fais pas la tradition. Et c'est l'église a refusé d'aller faire la tradition. Je suis dans la mission catholique. L'église n'a pas dit d'aller ne pas faire la tradition. Non. N'accusez pas l'église pour rien. Allez faire la tradition, comme ça demande. Vous allez réussir, vos enfants doivent réussir. Il n'y a pas de combat entre la tradition et la religion. Moi, par exemple, je suis chrétien, catholique. Je suis né là. J'ai trouvé mes parents là. J'ai grandi là. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis chef que je vais balayer du revers de la main la religion. Et le jour qu'on m'a intronisé, les gens s'amusaient parce que les gens disaient « Ok, chef, pourquoi une telle messe ?» J'ai dit « Attendez, je suis chef, mais je reste chrétien. Pour mieux exercer, je dois toujours me ressourcer. Et pour me ressourcer, je dois prier. Je dois toujours mettre le Seigneur au-devant de toutes choses. » Lorsqu'on évoque l'Église telle que nous la vivons aujourd'hui vient d'Occident, où on trouvait chez les rabbins israéliens, les juifs, rabbins juifs, on trouvait le couvre-chef, c'est une sorte de chapeau. En Angleterre, chez les rois d'Europe, on trouvait les couronnes, c'est le chapeau. Nos rois aussi ont des bonnets avec soit certains objets, soit des coris attachés dessus qui sont des objets rituels. Donc, le chapeau a une valeur selon la culture dans laquelle elle se trouve. Nous ne pouvons pas interpréter le chapeau en Europe exactement comme nous l'interprétons ici chez nous. Les fonctions ne peuvent pas être les mêmes, mais dans tous les cas,
dans l'ensemble, on a une fonction magique, on a une fonction de pouvoir, on a une fonction spirituelle, on a une fonction symbolique. Le chapeau que j'ai sur ma tête, c'est le chapeau d'un chef, un chef traditionnel. Maintenant, je peux porter un autre chapeau en tant que patriarche. En tant que patriarche. Et c'est des choses qui se transmettent. Quand mon père est décédé, on m'a présenté devant les gens comme l'héritier. Et on a pris le chapeau que mon père portait, on a posé sur ma tête. Et ce chapeau-là, je ne peux pas le porter n'importe comment. Je ne peux pas le porter n'importe comment. Je le porte à des moments bien précis et à des occasions bien précises. Quand tu portes déjà le chapeau, n'importe où tu arrives, que tu sois en ville, ceux qui te connaissent, au village, les gens peuvent s'asseoir comme ça. Tu n'as pas porté le chapeau, tu ne peux pas être au milieu des gens là. Et même tes propres enfants vont t'insulter. Donc voilà comment les papas s'assoient. Mon père est en brousse. Et ce n'est pas bien. Le chapeau est également l'expression, n'est-ce pas, du voyeurisme, je peux le dire ainsi. C'est une manière d'être, une manière de s'afficher dans la société. Bon, je vais également vous dire quelque chose. C'est qu'il y a des gens dont la personnalité, dont l'identité dépend carrément du chapeau. Hein? On va également vous dire qu'il y a des gens dont l'identité, n'est-ce pas, dépend carrément de la veste qu'ils portent et de la cravate. C'est-à-dire l'ontologisation de certaines personnes dépend du chapeau. Hein? Ils se sont déjà taillés une certaine image au sein de leur communauté et ils ne sont rien sans chapeau. Donc c'est comme ça la vie sociale, c'est comme ça qu'elle est, et c'est comme ça les réalités de notre quotidien. Moi, il n'y a pas un autre symbole, c'est juste une question de goût parce que je me sens à l'aise avec le chapeau. Toujours un chapeau, même si je suis en veste, j'ai toujours soit une casquette, soit un djinabel, soit un large bord. For me, at least when you put on some of this, like this one I'm holding, it's a sign of a little bit of respect to some people. That at least when you see a man putting on a cap, you have to give him that respect because these our caps are a little bit, as I said, traditional. So when you put it on, at least it gives a different personality of you and a little bit of respect, depending now with your dressing, the way you dress. Yeah. The caps can easily go with all dressing. We have caps that go with all dressing. You can put on a coat, a suit, and you put on a cap. You can put on a jean, and you put on a cap. Like on Saturdays, you can feel relaxed, like going to the seashore, and you put on your little trouser, your little short, and you put a cap on it. Beaucoup de jeunes portent les casquettes d'aujourd'hui parce que les Tupac, les 50 Cent ont des chapeaux et les jeunes s'identifient à cet artiste. Et lorsqu'on s'identifie à un individu, à un leader dans la société, on a tendance à s'habiller, à se vêtir comme ce leader. Ce n'est qu'un problème de mode. Donc, à un moment donné, le chapeau peut devenir une mode. Pour moi, Aoussa, surtout moi, Aoussa, le chapeau, c'est la dignité. Donc la Haussa, quand il s'habille sans chapeau, là maintenant, ce n'est pas la culture Haussa. Mais les gens de l'Afrique de l'Ouest, certains portent les gandoura. Si vous voyez par exemple Mali, Sénégal, et ils portent les gandoura mais sans chapeau. Hein? Mais la Haussa, à partir du Nigeria, on descend ici au Cameroun, hein? Les Haussa, disons les Haussa en général, quand il porte son gant, obligé qu'elle doit porter. Parce que c'est le chapeau qui donne le respect sur la Haussa. Par exemple, dans les cérémonies de mariage. Et puis, au village, celui qui a le chapeau et celui qui n'a pas, celui qui a le chapeau est plus respecté que celui qui n'a pas. Si vraiment je dois me rendre chez ma fiancée, ou bien je suis en train de chercher un fiançailles, ou bien une femme que je dois m'habiller, et puis ne pas oublier le chapeau. Parce que ça va me donner d'abord le rôle, la dame, la femme que je vais aborder, elle va me prendre quelqu'un de sérieux, quelqu'un de responsable. Et ma belle famille va me prendre aussi de quelqu'un de dignité. Dans certaines conditions, le chapeau joue le rôle
de protecteur. Bon, le rôle du chapeau pour moi, c'est pour me protéger contre le soleil, c'est pour cacher le soleil sur ma tête. Je fais le commerce ambulant. Comme je marche partout dans les rues, il y a le soleil et tout et tout. Bon, si je ne mets pas ce chapeau, finalement, je peux avoir un mal de tête. Dans nos traditions, il y a des chapeaux spécifiques réservés aux chefs et aux notables qui reçoivent ce type de chapeau lors des initiations. Dans les cérémonies, dans les initiations occidentales, je vais parler par exemple de franc-maçonnerie, vous allez vous rendre compte que plus dans certains rites, plus on avance en grade, plus on a un couvre-chef des chapeaux. Et dans l'église catholique, plus on avance dans la hiérarchie de l'église, plus on a un couvre-chef. Le couvre-chef veut juste montrer qu'au fur et à mesure que vous travaillez sur le plan spirituel, vous ouvrez certains canaux de votre corps. Généralement, le sixième sens, c'est-à-dire le pituitaire, vous ouvrez votre pituitaire à la réception des radiations cosmiques. Or, pour que ces radiations ne vous fassent pas du mal, vous mettez un couvre-chef pour atténuer ces radiations. Et tous ceux qui sont à ce stade savent exactement qui vous êtes. Vous regardez à l'ouest, ils ont un type de bonnet fait avec des fils, mais ils vont avoir des plumes spécifiques qu'ils mettent sur ce bonnet pour que les gens qui voient sachent que ça, c'est un chef. Et ce chapeau ne peut pas être porté par n'importe qui parce que le chapeau renvoie à une fonction bien précise et à un statut social que l'individu qui le porte, ce type de chapeau, représente. Autour du chapeau se greffe un ensemble de métiers. Les laveurs de chapeaux, les commerçants, les chapeliers. Le lavage de chapeau obéit à un processus bien spécifique pour garder sa texture, sa clarté et sa forme d'origine. Ceci nécessite une maîtrise des produits utilisés tels que le détergent, l'amidon, les colorants. À la fin de ce processus, les chapeaux seront ainsi séchés sur les box conçus à cet effet. Kamar idan aka yi hakan nan, wato wannan wani abu ne aka bada, wato kamar cewar na isa. Wannan wato kowa za ka iya taka idan ka yi haka. Idan ka saka a gaban din nan, shi kuma wannan zagin mutane ne kake yi. Amma idan ka tsayar normal hakan nan, wato shi ne wato normal ma ana saka hula dai na responsible. Amma idan ka saka hakan nan ya dawo wato kana nuna kai ka isa ne. Kuma saka gaban din nan duk da wato abu ne kamar application an kai. Wato kamar yadda dai ka faɗa tambayan da ka yi. Haka ne. Daban-daban ne. Akwai saka da za ka yi na responsible. Hakan nan. Akwai wanda za ka yi ka karkace, akwai wanda za ka saka a goshi. To kaji yadda maganan yake. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, justement, Saint Paul nous rappelle comment est-ce qu'on doit être habillé pendant les actions liturgiques, pendant la prière, pendant la messe. Il rappelle que c'est déshonorant pour les hommes d'avoir le chapeau pendant la prière et déshonorant pour les femmes de ne pas avoir le foulard. Mais avec les us, et surtout que la prière est dans le cœur et dans la relation intime avec Dieu, on est moins regardant. Mais il est poli parce que l'Église, la prière est adressée à quelqu'un qui est supérieur à nous. Il est donc, n'est-ce pas, sur le plan même de la politesse, de la courtoisie et de la foi, de l'humilité, de se décoiffer lors de la prière, lors de la messe, lorsqu'on entre même dans l'église. Nous sommes à l'église, mais sous d'autres cieux, dans d'autres religions, on sait des choses même pour montrer le caractère sacré, le caractère saint des lieux dans lesquels on va être. Mais il peut arriver pour des raisons, par exemple, de santé,
que les uns et les autres ne puissent ni se coiffer, ni se décoiffer. Il peut arriver pour des raisons de fonction, de service, par exemple les militaires, les hommes en tenue, qu'ils soient obligés de ne pas se décoiffer pendant les liturgies, pendant les moments de messe, pendant les prières. Nous avons par exemple à la place Saint-Paul les gardes suisses qui sont en fait une petite armée qui ne se décoiffent pas parce qu'ils sont en fonction, leur rôle c'est de garder justement leur bonnet, leur chapeau parce qu'ils sont en activité militaire. Donc, mais la règle de courtoisie, de politesse, voudrait qu'on se décoiffe devant son supérieur. Je crois que tel est le cas aussi dans la vie ordinaire. Quand vous êtes en face de votre supérieur, en face de quelqu'un que vous respectez, en face de quelqu'un à qui vous devez donner, même dans la galanterie, on doit se décoiffer devant les dames pour montrer justement le respect qui leur est dû. Le monde même avait déjà pris une résolution de donner une valeur au chapeau. C'est pour ça que j'ai dit que le chapeau a des distinctions. Par exemple, la police, les éléments qui sont dans la route ont un chapeau moyen qui les identifie à leur catégorie. Les supérieurs, les commissaires, les hauts gradés, les commissaires divisionnaires, le chapeau démontre. C'est pour ça que j'ai dit que le chapeau n'a pas de leçon, on n'a même pas de donner à qui que ce soit, ou même à un enfant. Alors, celui qui a bord un chapeau peut être vu comme une personne élevée, comme une personne supérieure. Alors, il est donc de bon ton que lorsque vous trouvez votre supérieur, une personne qui est considérée comme étant votre aîné, que vous puissiez ôter le chapeau en guise de respect. En guise de respect. Parce que comme on l'a toujours dit, deux caïmans ne peuvent pas cohabiter dans un même fleuve. Vous savez, des forces de même nature se repoussent. Lorsque vous ne pouvez pas arborer un chapeau et vous estimez supérieur à la personne qui est originellement supérieure à vous, c'est-à-dire qui est votre aîné. Parce que quand vous le saluez une personne avec un chapeau sur la tête, ça veut dire que vous manquez de considération à cette personne. Ou alors ça veut dire que vous vous considérez comme étant au même pied d'égalité que cette personne. Donc la meilleure des choses, ou la meilleure des attitudes à afficher, c'est de se décoiffer. Donc tout simplement. Donc le fait de se décoiffer, c'est davantage un signe de respect, c'est un signe de soumission, que dirais-je même, un signe d'allégeance à la personne envers laquelle on a beaucoup d'estime. Un bon enfant est l'exemple de son père. Nous avons connu, nous autres, nous avons connu nos parents. Quand nos parents parlaient, il était difficile pour nous de le regarder en face parce que nous avons eu cette éducation. Maintenant, nos enfants copient bêtement ce que font les Blancs. Ou un enfant peut dire à son papa, « Ouais, j'ai trop supporté ça. ça. » Maintenant, nous copions mal. Les jeunes meurent vite parce qu'ils veulent tout embrasser. Ils embrassent beaucoup. Les jeunes d'aujourd'hui veulent tout de suite devenir riches. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la culture de l'effort. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que qui va lentement, certainement va sûrement. Entre modernité et tradition, le port du chapeau revêt un symbole particulier dans la pure tradition bantoue. Ce n'est pas nous qui avons créé la tradition. Il y a les ancêtres qui ont créé des années et des années qu'on ne peut pas lâcher comme ça. On ne peut pas lâcher. Moi, par exemple, de mon niveau aussi, je peux dire à mes enfants que si je meurs, n'enlevez pas ma tête, n'allez pas sur ma crâne. Mais jusqu'à l'autre, ça ne peut pas marcher. Ils vont toujours enlever. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé. Le chapeau, plus qu'un instrument de mode et de rite folklorique, a su s'imposer au cœur des sociétés humaines comme un symbole de pouvoir, mais un pouvoir qui relève du spirituel. Basé sur des rites initiatiques particuliers, certains chapeaux a priori banals posséderaient donc des pouvoirs mystiques avérés.
La symbolique du chapeau au Cameroun, Afrique en miniature, est un héritage ancestral, socle des valeurs sociales africaines. Qu'il soit visible ou spirituel, sous forme d'ondes, de vibrations ou d'attractions, l'énigme autour du chapeau chez les Bantous suscite des curiosités. Les coutumes, les façons de s'habiller, les us et coutumes sont fonction des cultures aussi. Et la religion catholique est aussi porteuse d'une certaine culture, tout comme nos traditions sont porteuses de certaines cultures. Et selon les traditions, porter le chapeau ou ne pas le porter est un signe. C'est un signe de notabilité, c'est un signe de respect, c'est un signe de sagesse. Donc, dans certaines coutumes, vous allez vous remarquer que ceux qui sont supposés être sages sont coiffés à la naturelle, avec la calvitie ou avec des cheveux, mais sans porter le chapeau, et que ce sont les enfants qui portent le chapeau. Ce ne sont pas des choses anodines. Tout le monde ne se lève pas pour avoir l'étendard, pour porter la baguette, pour porter l'obsètre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous devons encore, surtout nous les Africains, rentrer dans l'école de nos traditions pour comprendre pourquoi ceci se fait. Et puis maintenant, dans la rencontre avec les autres cultures, nous adapter. Parce que parfois aussi, comme je le disais tantôt, nous faisons tellement d'amalgames parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire et pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc c'est une invitation à éduquer la jeunesse, à éduquer les uns et les autres, pas seulement la jeunesse, les populations, pour le bon usage et la compréhension des usages, des us et coutumes qui sont les nôtres.